petit rappel sur mon PFR. Donc c'est un stick rétractable pour cavalier. C'est un produit qui reprend le principe du 2 en 1. Le stick change de taille pour devenir une cravache en fonction de la discipline que l'on pratique. Donc pour connaître ma cible, j'ai dû réaliser une segmentation. Et j'ai donc quantifié mon marché grâce au site de la FFE et des haras nationaux. Et on a déduit que seuls les cavaliers qui montaient régulièrement pouvaient s'y intéresser, car un tel produit nécessite des compétences techniques qu'un cavalier occasionnel n'a pas forcément, ainsi que des cavaliers qui ne pratiquent pas en compétition, car ces cavaliers sont spécialisés dans une seule discipline, ce qui serait donc contraire au principe du 2 en 1, et sachant qu'en plus, les sticks sont interdits lors des compétitions de dressage. Donc ma cible est donc les cavaliers qui montent régulièrement, mais qui ne pratiquent pas en compétition, et qui sont sensibles à la praticité, qui est d'ailleurs mon dernier critère de segmentation, ce qui représente donc 44 388 cavaliers. Au niveau des objectifs marketing, le lancement du produit s'est étalé sur un an. Je me suis donc basée sur les chiffres des concurrents et sur les résultats de l'étude effectuée l'an dernier en recherche commerciale. Et mon objectif est donc d'atteindre 10% de ma cible, sachant que 65% des personnes interrogées étaient favorables à l'achat de mon produit. Pour ce qui est du positionnement, je me suis appuyée sur le triangle d'or. La concurrence propose le prix et la résistance, alors que m'attribue le différentiel et la praticité, ce qui correspond donc tout à fait aux attentes du marché, comme vous pouvez le voir. Et il se différencie donc du positionnement des marques concurrentes. Au sujet du choix de la stratégie, j'ai opté pour une stratégie pool. La communication et la marque ont un rôle déterminant dans l'esprit du consommateur. J'ai donc choisi de mettre un poids important sur la communication. De plus, le produit ne nécessite ni aide ni conseil sur le point de vente. Voyons maintenant la politique de produit. J'ai distingué les 3 niveaux de produit, à savoir le niveau tangible, c'est une aide artificielle donc qui stimule l'action des jambes. La taille de la cravache serait de 62 cm et celle du stick de 102 cm en matière antidérapante au niveau du haut de la cravache et le reste en fibre de verre recouvert de matière synthétique. Au niveau global, il y aura un suivi du client avec la création d'une page Facebook, un service après-vente en cas de réparation et une garantie du mécanisme de changement de taille de 2 ans. Et au niveau générique, il y a une facilité d'utilisation et une résolution du problème de praticité. En ce qui concerne le nom de l'enseigne, maintenant, il a été nécessaire de trouver un nom significatif pour ma cible. J'ai donc opté pour cravache, car c'est un mot raccourci très représentatif du produit rétractable. J'ai utilisé une marque produit, car je vais également proposer le même stick, mais dans des couleurs différentes. Je pratique une poétique New Deal, car le prix de mon stick 2 en 1 revient moins cher que d'acheter une cravache et un stick séparément de même qualité. C'est également un produit plaisir, donc le client est peu sensible au prix. Et donc pour fixer mon prix de vente TTC, je me suis basée sur les études qualitatives et quantitatives effectuées l'an dernier en cours de recherche commerciale, et également me basant sur les prix pratiqués par la concurrence, à savoir entre 15 et 100 euros. Et comme le dit Carlos Enriquez dans son livre Marketing et Management de l'équitation, il faut faire moins cher mais différemment, et donc fixer mon prix de vente à 69,99 €. Au niveau du canal de distribution, les critères de choix d'un canal sont sur le marché. Ici, les cavaliers sont dispersés dans toute la France, géographiquement dans toute la France, excusez-moi, et achètent leur équipement chez des professionnels ou en magasins spécialisés. Selon le produit, mon produit ne nécessite pas de conseils ni aide sur le point de vente. Et selon l'entreprise, c'est une jeune entreprise avec peu de ressources financières. Le but étant de faire ressortir la technicité et la praticité de mon PFR, j'ai donc utilisé 2 types de canaux, à savoir un canal court avec 500 celliers, car ils sont réputés pour vendre un matériel technique et de qualité. Les consommateurs leur font confiance et ce canal permettra d'assurer une bonne répartition géographique du produit. Et un canal direct, j'ai choisi d'être présente sur 17 événements les plus fréquentés en France, à savoir comme le Jumping International de Bordeaux ou Equitalion. Ce sont de bons endroits pour promouvoir un produit, se faire connaître et de plus ceci est valorisant au niveau du client. Donc, quant au chiffre d'affaires prévisionnel, je suis partie du prix de vente TTC public, j'ai enlevé la TVA, la marge distributeur, et j'arrive à un prix de vente hors taxe distributeur qui s'élève à 43,89 €. Et la marge distributeur est de 25%, c'est une marge que j'ai trouvée dans la présentation du PFR de Sophie Jacquet en 2011. Donc j'ai un chiffre d'affaires de 1 774 858 € et 174 centimes. Pour ce qui est des actions spécifiques liées à la stratégie pool, j'ai donc décidé d'être présente sur les salons et jumping lors de 17 événements, ainsi que d'être publiée dans la presse magazine spécialisée. Au niveau du budget de distribution, j'ai compté dans ce budget les locations des stands lors des salons, qui est en moyenne de 6 000 € par événement, ce qui me ferait donc un total de 110 000 €. Et en ce qui concerne le budget de communication, il sera donc beaucoup plus conséquent. J'ai compté dans ce budget la communication sur les salons et jumping qui, d'après le concurrent, est d'environ 6 600 € par événement, ce qui me revient donc à 112 200 €.
Et j'ai également compté les parutions dans 3 magazines spécialisés, Cheval Star, Cheval Magazine et Atout Cheval, dans lesquels je fais des apparitions régulièrement, en 4e de couverture, sur des pages entières, des demi-pages, que ce soit dans les numéros normaux ou des numéros hors série, ainsi que sur le site chevalmat.com avec un carré exclusif. J'arrive donc à un total budget de communication qui s'élève à 218 530 € et qui représente 12,3% de mon chiffre d'affaires. Et le total budget de communication et distribution représente 16,6% de mon chiffre d'affaires prévisionnel. Et enfin, une dernière citation: réussir dans le domaine du cheval, comme dans tous les domaines, n'est pas du tout une question de gros sous. Le facteur décisif pour créer et développer une activité est la cohérence des idées. Et donc voici ma biographie et je vous remercie de votre attention.